suis Sylvie Moussangbe Adouté, professeure titulaire de CAMES, spécialité zootechnique. Particularité pour les femmes enseignantes, chercheurs, non. Il n'y a pas de particularité a priori. Nous sommes contraints aux mêmes charges. Tant pour sur le plan professionnel, académique, on a les mêmes masses horaires à exécuter. Nous avons les mêmes contraintes pour, quand je dis contraintes, en fait, c'est les critères de passation de grade. Et ces critères sont les mêmes pour les hommes comme pour les femmes dans le domaine scientifique. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, il faut dire que la femme enseignante-chercheur, compte tenu de ses charges familiales et autres, doit mieux s'organiser pour pouvoir répondre à toutes ses obligations professionnelles. De tout temps, j'ai eu une admiration pour la connaissance endogène. Et très tôt, je me suis rendu compte que nos parents avaient une connaissance empirique à valoriser. C'est des gens où ils disent des choses et quand vous demandez pourquoi ils font ça, ils vous donnent des explications à la limite scientifique de ces connaissances-là. Et il fallait valoriser cela dans tous les domaines possibles. C'est pourquoi j'ai, pour mon amour pour les animaux et l'utilité de l'élevage dans le développement du pays, de n'importe quel pays, je pense qu'il était bon de contribuer au développement de l'élevage par les connaissances endogènes empiriques. Je pense que cela m'a permis de faire mon DEA, puis mes 2 thèses de doctorat, j'en ai fait 2. Ensuite, ça m'a permis de publier beaucoup d'articles scientifiques, mais aussi de former des Béninois. Actuellement, j'ai à mon actif 7 docteurs et d'autres sont en cours de préparation, des mémorandes. Donc, je transmets ce savoir que j'ai eu aux étudiants que j'encadre, aussi bien au niveau licence, master, doctorat et même lors des travaux pratiques, des cours que nous dispensons à la faculté. Et quels sont les résultats que nous transmettons, que nous avons eus? C'est que nous avons fait l'inventaire au plan national et il y a plus d'une 50aine de plantes que nous avons inventoriées comme étant des plantes médicinales. À la date d'aujourd'hui, nous avons testé avec succès plus d'une dizaine, tant sur le plan traitement des parasites gastro-intestinaux que des propriétés nutritionnelles de ces plantes et même des propriétés galactogènes de ces plantes. On en a eu. L'Association des femmes scientifiques regroupe toutes les femmes qui ont suivi une formation de 3e cycle. Alors, déjà à partir du DEA, on peut adhérer à cette association. Mais c'est toutes ces femmes qui ont le grade ou aspirent au grade de docteur. Cette association a été créée depuis 2010.
enregistrée en 2012. Donc c'est une association reconnue officiellement et dispose de ces tests statutaires. Nos activités, nos objectifs, c'est la principale, je dirais, c'est vraiment d'améliorer le quota des femmes dans les universités. Encourager les filles à faire la science dure, mais l'association ne regroupe pas que les femmes de sciences dures, même les sciences molles font partie de l'association. Mais nous encourageons nos petites sœurs à aller, et nos filles à aller vers les sciences dures, parce que dans ce secteur-là, nous sommes très très peu nombreuses. Et donc nous faisons des activités, nous menons des activités de sensibilisation. Sensibilisation, soutien aussi bien aux filles qu'aux femmes. L'association des femmes scientifiques est membre de la chaire UNESCO Femmes, Sciences et Gestion raisonnée de l'eau. Le siège de cette chaire-là est à l'université de Lomé. Elle comporte 5 pays, des associations de femmes scientifiques de 5 pays, tels que le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Niger. Et cette chaire-là organise un master professionnel. Et nous envoyons, chaque association a droit à 5 bourses pour envoyer des filles de son pays à ce master. Donc au Bénin, c'est notre association qui sélectionne les filles. Et après le master, au cours du master, la deuxième année du master, il y a eu des recherches. Et nous avons opté pour la recherche, la valorisation, l'évaluation des techniques traditionnelles de traitement de l'eau. Donc c'est des travaux de recherche qui ont eu lieu sous l'égide de notre association. Il y a, je crois, il y a eu quand même une dizaine de filles qui ont soutenu leur master sur cette thématique. Mais au nom de cette association, je crois qu'il nous est souvent arrivé de nous mettre ensemble, telles que sur des thématiques proches, pour constituer des équipes de recherche et mener des activités de recherche et publier ensemble. Donc on a vu ça on a fait des réponses à des appels à candidature dans des projets comme l'UEMOA, l'info compétitif de l'UAC, et nous étions pas que des femmes, mais beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les équipes. Nous avons postulé, nous avons gagné et nous avons mené des activités de recherche. À éditer l'annuaire des femmes scientifiques du Bénin. La première édition a été publiée en 2014. Nous sommes en train de finaliser la nouvelle édition, puisqu'il y a eu beaucoup de nouvelles femmes, tout ça dans le milieu. On est en train, et les femmes ont changé de grade. Donc tout ça nous amène à actualiser l'annuaire des femmes scientifiques qui est en cours. Autre activité concrète que nous menons, j'avais dit tout à l'heure, c'est la sensibilisation des filles, mais aussi les filles déshéritées qui travaillent bien à l'université. Lorsqu'elles nous sollicitent, nous venons à leur aide, soit en négociant avec les rectorats pour une dérogation, ou nous contribuons partiellement ou totalement à leur inscription. Nous faisons partie, l'association des femmes scientifiques fait partie du collectif des femmes universitaires, des femmes de l'UAC, qui regroupe aussi bien les enseignants-chercheurs que les administratifs. Au sein de cette association, nous contribuons à la mise en œuvre d'un projet de construction de crèches à l'UAC
pour accompagner les femmes, les filles et les femmes mères. Comme autre projet, disons que nous allons poursuivre nos séances de sensibilisation. Nous avons la dernière fois fait le tour de toutes les universités nationales du Bénin pour rencontrer les femmes. Maintenant, au sein de l'UAC, nous devons poursuivre ces séances ces rencontres pour échanger avec les femmes et les filles, les étudiantes, pour les accompagner dans leur formation académique et leur carrière scientifique. À cette question, je répondrai pas seulement en tant que femme scientifique, mais aussi parce que j'ai été directrice nationale de la recherche au Bénin. Donc c'est une question à laquelle je pourrais répondre avec cette expérience-là. Au Bénin, il se passe beaucoup de choses dans le domaine de la recherche. Nous avons de bons chercheurs au Bénin. Mais disons que le plus gros problème de la recherche, c'est le financement. La recherche au Bénin n'est pas suffisamment financée. Mais aussi parce que les chercheurs ne valorisent pas suffisamment leurs résultats de recherche. Mais ce n'est pas aux chercheurs de valoriser leurs résultats. Il manque dans notre système la reconnaissance des travaux des chercheurs par les industries, les entreprises qui pourraient prendre en main les résultats des chercheurs pour mieux les valoriser. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a beaucoup de résultats de recherche dans les thèses, dans les publications scientifiques qui ne sont pas mises à la portée du profane, qui pourraient valoriser ces résultats. Donc, je dirais que il n'y a pas suffisamment de communication autour des résultats de recherche au Bénin. Mais l'état dans lequel se trouvent les résultats de recherche au Bénin, si on fait la relation investissement-résultat, je dirais que c'est dans un état pas si mauvais que ça. D'abord, je vous remercie de m'avoir identifiée comme femme à la limite intéressante pour le développement. C'est une bonne chose et je voudrais dire à toutes les femmes que nous avons une grande responsabilité. On dit toujours qu'il y a 52% de femmes, les femmes sont plus nombreuses, mais malheureusement, dans les instances de décision, les femmes sont toujours minoritaires. Et il est bon que nous nous battons pour être plus nombreuses là où les décisions se prennent. Et pour cela, il n'y a pas plusieurs solutions. C'est l'éducation, c'est la formation. Et j'exhorte toutes les femmes à se former, à s'instruire et à travailler dur malgré nos charges familiales, se battre pour atteindre cet objectif-là. Je vous remercie.